Nous allons prendre une minute de recueillement avant le début de cette assemblée. Nous allons procéder à l'adoption de l'ordre du jour. Je vais demander à Mme Françoise de nous la lire. Avis vous est par les présentes données qu'une séance ordinaire se tiendra le 11 juillet 2016 à compter de 19h à l'endroit désigné, soit au 15 rue Forgette à Baie-Saint-Paul. Les sujets traités seront alors les suivants, à savoir ouverture de la séance, adoption de l'ordre du jour, lecture ou dépôt des minutes, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 13 juin 2016, règlement, consultation publique portant sur la demande de dérogation mineure D 2016-17, 311 rang Saint-Gabriel de Pérou-Nord, suivi de son adoption. 3. Consultation publique sur le projet de règlement numéro R660-2016 ayant pour objet d'amender le règlement de zonage et de lotissement dans le but principal de définir le cadre réglementaire du projet immobilier d'investissement Charlevoix dans le secteur René-Richard. Adoption du second projet de règlement R660-2016. Avis de motion d'un règlement qui portera le numéro R661-2016, ayant pour objet d'amender le règlement de zonage dans le but principal de modifier un article descriptif de la classification des usages. Adoption du projet de règlement R661-2016. Résolution. Administration, sécurité publique, voirie et hygiène du milieu. En 1, adoption du plan directeur d'eau potable. 2, intersection chemin du Belvédère et rang Saint-Antoine-Sud, modification à la signalisation. 3, intersection rue Pierre-Perrault, Jacques-Labrec, ajout de panneaux d'arrêt. Urbanisme et mise en valeur du territoire. Projet de la passerelle des Marais Salins et de la Maison du Saint-Laurent, décret de 20 000 $. Loisirs et parcs, réfection de l'aréna, mandat. F. Affaires nouvelles, délégation, demandes diverses, sclérose en plaques du Grand Charlevoix, demande de dons. Correspondance, lecture des comptes de 25 000 et plus et adoption des comptes du mois de juin 2016, période d'intervention, question du public, levée ou ajournement de la séance. Est-ce que j'ai un proposeur et un secondaire pour l'adoption de l'ordre du jour? Vous allez proposer, M. Jonathan. Nous sommes rendus à l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 13 juin, dont nous avons pris connaissance aujourd'hui. Est-ce que j'ai un proposeur et un secondaire? Je vais le proposer. Je peux le seconder, M. le Président. Merci. Nous sommes rendus à D1, une demande de dérogation mineure. Dans le cas présent, autoriser une marge latérale de 1,2 m et une marge arrière de 1,30 m alors que le minimum prescrit est de 3 m pour une nouvelle remise. On voit ici les informations, les photos sur l'écran. Il a été recommandé au Conseil d'accorder la dérogation mineure sur les éléments suivants de la demande. Autoriser une marge latérale de 1,2 m, en marge arrière, 1,3 m alors que le minimum prescrit est de 3 m pour une nouvelle remise. Est-ce que j'ai un proposeur? Oh, je vais excuser, c'est vrai, on est en consultation publique. Est-ce que quelqu'un ici... J'ai moins d'informations à donner, justement, parce qu'on est en consultation publique. Il s'agit ici d'une remise, vous avez vu ça. Oui. La nouvelle remise, l'ancienne était déjà dérogatoire. Ça, c'est la première chose à souligner. Celle-là, c'est pas dérogatoire. Et la question ici, c'est parce qu'il y a une garderie dans cette résidence-là. Et si on n'accordait pas cette dérogation-là, la garderie, il n'y aurait plus de cours pour les enfants. Alors, c'est la raison là, pour laquelle cette dérogation-là, CCU recommandait au Conseil de l'accorder. Le règlement de zonage et de lotissement dans le but principal de définir le cadre réglementaire du projet immobilier d'investissement Charlevoix dans le secteur de la rue René-Richard. Dans ce second projet de règlement contient des dispositions portant sur une matière susceptible d'approbation. Et puis, ici... On nous avait déposé ici des... si vous voulez m'aider... Bien, en fait, ça fait suite là, aux 3 demandes. non, en fait, ça fait suite à l'adoption du PAE qui a eu lieu ici.
en juin dernier pour ce projet-là. Dans le règlement, entre autres, on vient baliser un peu qu'est-ce qui est permis, tout ce qui est au niveau des usages, au niveau des marges, au niveau de certaines catégories d'usage, effectivement. Ça vient juste, dans le fond, c'est similaire au premier projet qui avait été déposé. OK. Est-ce qu'il y a quelqu'un en lien avec qui veut se faire entendre sur ce projet? Donc, à l'item D4, ça va être l'adoption du second projet de règlement. Est-ce que j'ai un proposeur? Je vais le proposer, M. le maire. Je vais seconder, M. le Président. Je demande le vote. OK. Pour ceux qui sont pour, Gaston, est-ce que vous avez quelque chose à dire? Des explications, c'est que moi, vous le savez, pour le plan d'urbanisme, j'ai toujours été en faveur que le promoteur ait le plus de flexibilité pour faire en sorte d'accomplir son projet au maximum. Donc, dans le cas qui me préoccupe, on permet l'usage commercial seulement qu'au rez-de-chaussée plutôt qu'au premier étage. Donc, c'est pour cette raison que moi, je vais voter en désaccord avec le CCU, ce qui aurait permis à l'entrepreneur d'avoir autant le choix d'avoir du commerciaux, soit au premier, soit au deuxième étage. J'étais aussi de la position d'un de mes confrères, à l'effet de dire que s'il n'y a pas de commerciaux, ni dans un étage ou dans l'autre, qu'on permette le résidentiel seulement, pour faire en sorte d'augmenter la densité résidentielle dans le secteur, ce qui donne une vie à la rue également dans ce cadre-là. Donc, moi, c'est pour ça que je suis en désaccord avec la position du CCU. Permettez, je vais ajouter une explication. Ce qu'on nous dit aussi, c'est qu'en général, dans ce secteur-là, on parle du secteur René Richard, là, vous voyez où c'est, Oui. où il y aura éventuellement un hôpital, il y aura une garderie, il y aura aussi une résidence intermédiaire, et donc quand même un secteur qui sera assez achalandé. Alors, en général, dans les villes, en tout cas pas toutes les villes, mais plusieurs villes, dans les rues qu'on appelle collectrices, on évite de mêler trop de résidents pour pas justement qu'ils soient sujets à des bruits nuisibles pour lesquels ensuite ils pourront protester. Alors c'est la raison pour laquelle on ne souhaite pas, en tout cas certains d'entre nous ne souhaitent pas qu'il y ait des résidences pour les citoyens au premier étage de ces immeubles-là, mais plutôt des places d'affaires, ce que avaient d'ailleurs réclamé les promoteurs depuis déjà un bon moment. Fait qu'on leur accorde, dans le fond, ce qu'ils veulent. Là, ils en veulent plus. Donc, quels sont ceux qui sont pour? Contre? Majoritairement, c'est adopté. En D4, c'est l'adoption du second projet de règlement. C'est ce qu'on vient de faire. Exactement. Ça vient d'être réglé. En D5, un avis de motion du règlement R661-216 modifiant le règlement de zonage afin de modifier un article. Ça, c'est la classification des usages. Madame Ménard? C'est juste pour les usages? En fait, c'est qu'on vient retirer une norme qu'on avait mise dans le règlement de zonage qui fait référence, entre autres, pour certaines catégories d'usages, dont la vente au détail, soit en alimentation, soit en général. Puis également, qu'est-ce qui était service professionnel. C'est pour ça qu'on retrouve les classes C1 à C4 puis les classes S. On vient retirer une norme qui disait que les activités ne causent ni fumée, ni odeur. Ça, c'est suite aux discussions qu'on a eues, puis à une demande plus précise pour un projet X. Là. De transaction potentielle. Est-ce que j'ai quelqu'un pour appuyer cet avis de motion? Je propose. C'est beau. Oui, c'est un avis de motion. Oui. L'adoption du premier projet. Alors, je vais le proposer, moi. Qui le second? Je vais l'appuyer. Ici, en E1, nous sommes à l'adoption du plan directeur en eau potable.
Ce document constitue le plan directeur du réseau d'eau potable de la ville de Baie-Saint-Paul. Il comprend l'approvisionnement et la distribution de l'eau. Les lacunes du réseau sont identifiées. On y inclut les plus récents développements et les études d'un certain nombre d'améliorations. Le tout conduit par des recommandations. Afin d'assurer une gestion saine de son réseau d'eau potable, la Ville de Baie-Saint-Paul s'engage par résolution à adopter le plan directeur 2015 réalisé par M. Gilles Filion, M. Sébastien Bouchard. Est-ce que j'ai un proposeur? Je vais l'appuyer. Je le propose, le président. OK. En E2, c'est une demande de modification de signalisation à l'intersection rang Saint-Antoine-Sud et chemin Belvédère. La configuration du rang Saint-Antoine-Sud et du chemin du Belvédère, qui est en forme de Y, est inadéquate pour le volume de circulation. On devrait avoir un... Exactement. En plus de la circulation locale, les véhicules arrivent du kiosque d'information touristique, empruntent également cette intersection. La recommandation, le comité de circulation recommande au Conseil d'adopter la nouvelle configuration projetée de l'intersection telle que présentée sur le plan 2016 CC03. C'est ce qu'on voit présentement à l'écran, en jaune. Est-ce que j'ai un proposeur? Je le propose et c'est vrai que c'est réellement, c'est mon district, c'est chaotique dans le secteur, à l'effet qu'on arrive dans une bretelle où il n'y a qu'un feu d'arrêt. Donc, en mettant un pointillé jaune, ça va permettre de circuler, de favoriser la sécurité pour ceux qui descendent. Vous savez qu'on a le belvédère qui est quand même fortement occupé par les touristes et permettre la circulation plus adéquate dans le secteur. Selon moi, ça va améliorer considérablement cette artère. Le prochain élément, c'est une demande... Oh, excusez. Je vais le seconder. Est-ce que j'ai un secondaire? Je m'excuse. Je vais le seconder. J'avais le proposeur. OK. En E3, une demande d'ajout d'un panneau d'arrêt à l'intersection des rues Pierre-Perrault et Jacques-Labrec. Suite à une rencontre avec une résidente de la rue Jacques-Labrec, nous avons constaté que les véhicules utilisant cette rue roulent à grande vitesse. Parce qu'on va... Est-ce qu'on a... OK. Bon. Également, les véhicules qui empruntent Pierre-Perrault via Jacques-Labrec coupent à l'intersection. Et au moins à 2 reprises, dans les dernières semaines, un accident a été évité de peu. Dans les 2 cas, les incidents impliquaient des enfants jouaient au bord de la rue. La recommandation du comité de circulation recommande au Conseil d'accepter l'ajout de 2 panneaux d'arrêt aux endroits présentés sur le plan 216 CC04, tel qu'il apparaît présentement sur l'écran. Alors, Monsieur le Président, Oui. C'est mon secteur, alors c'est ça que je vais le proposer. Il reste maintenant aux résidents. Hein. Bien souvent, c'est les résidents. Appliquer, c'est ce qu'on décide aussi. Hein. C'est important. Oui. Oui, Monsieur le Président, je vais le proposer parce que c'est mon secteur. On peut en mettre des stops à toutes les rues, hein, mais si ce n'est pas respecté, ça ne donne rien. Alors, faites l'effort au moins, là, parce que dans ces secteurs-là, ce sont des jeunes familles, il y a beaucoup d'enfants. Alors, c'est dangereux. La vitesse, vous savez, on commence à réduire à 40 km, puis on va continuer. Alors, c'est important. Je vais le seconder. Merci. Le prochain élément, c'est le projet de la passerelle des Marins Salés, un décret d'une dépense de 20 000 à même les surplus. Comme vous savez, l'année dernière, quand on a fait l'annonce, on a reçu des subventions, des propositions de subventions pour la construction des Marins Salés. La Ville s'était engagée à faire des dépenses pour faire des études de fiabilité et puis de faisabilité pour une somme au plus de 20 000 rendu là. Et puis ce soir, ce que nous demandons là, au Conseil, c'est d'approuver la dépense de 20 000 Mais je voudrais souligner qu'à ce stage-ci, aucun autre montant additionnel va être déboursé, va être affecté sans qu'on ait vraiment les garanties autant du gouvernement provincial que fédéral que le projet va aller de l'avant. Est-ce que j'ai une proposition pour le 20 000 Je vais proposer. Est-ce que j'ai un secondaire? Oui, je peux le seconder, Monsieur le Président. Merci.
Ici, dans le E5, c'est un projet de réflexion, un mandat pour en ligne avec l'ARENA. Comme vous le savez, en 2013, d'ailleurs, j'avais eu l'occasion de présider cette assemblée-là pour donner le mandat de faire l'étude totale. On était arrivé avec un coût de 8 millions pour la mise à niveau de l'ARENA. Et puis, tout ça étant dit, je pense qu'il faut avoir les moyens de nos ambitions. Maintenant, on veut décréter un mandat, donner un mandat pour un montant de 9 988,21 pour qu'on puisse refaire nos devoirs pour voir comment on peut faire une mise à niveau de l'ARENA à l'intérieur de nos capacités de payer. Fait que le mandat serait octroyé à la firme La Rochelle et Desmeules au montant de 9 998,21. Est-ce que j'ai un proposeur? Je le propose en ajoutant que cela va bien conformément à de nouvelles offres qu'on a par rapport à une nouvelle source d'énergie qui fait en sorte que ce serait moins dispendieux de rénover l'ARENA qu'avec de l'ammoniac. Donc, on a trouvé un nouveau gaz qui fait en sorte que ce serait plus facilitant pour la Ville, à des coûts inférieurs de rénover. Donc, c'est dans ce cadre-là où on amène la demande de donner un autre certificat ou un autre mandat à la firme Desmeules pour s'assurer qu'on puisse procéder dans ce cadre-là. Et je voudrais juste ajouter, d'ailleurs, à cet égard, en fin de semaine, il y a eu des annonces, il y a eu des communiqués de presse où les deux paliers de gouvernement mettent à la disposition des municipalités des programmes de subvention, pas pour rebâtir des projets 8 millions, mais pour faire des mises à niveau dans certains secteurs de l'ARENA. Et puis, dans ce cadre-là, nous allons soumettre des demandes en lien avec les subventions que les deux paliers de gouvernement mettent à la disposition des municipalités. Vous m'avez M. Perron, vous avez devancé, Monsieur le Président. Je m'excuse. Ça a été proposé. Non. Est-ce que j'ai quelqu'un qui l'appuie? Je vais l'appuyer, moi. Nous avons ici une demande de soutien pour la sclérose en plaques au montant de 50 $. C'est le même montant qui avait été octroyé l'année dernière. Et on a discuté ce matin au Conseil, tout le monde semblait d'accord. Est-ce que j'ai un proposeur? J'appuie. J'ai Olivier, prénom. C'est unanime. De toute façon, oui. Je peux l'appuyer, M. le Président. Appuyé par M. Olivier. C'était vos emplois. Nous sommes rendus à la correspondance. Ce matin, à la séance d'études, on a tous pris connaissance de la correspondance. Les membres du Conseil en sont d'accord avec la correspondance. Les questions qui avaient dû être soulevées ont été répondues à la satisfaction de tout le monde. Est-ce que j'ai... C'est un dépôt. Madame... je vais vous demander de déposer le registre des chèques. 25 000 $ et plus. Je ne savais même pas qu'on avait ça. Non, c'est une joke. C'est pas le mien, mon compte de banque. En fait, je commence par le FDI. OK. On a un chèque d'un montant de 248 521,91 à Denis Gauvin pour l'achat de la chargeuse sur roue et du balai. Additionné avec les autres chèques, on a un montant de 321 889,46 pour le FDI. Excusez. Par la suite, au FA, on a un chèque à la MRC pour le paiement de la quote-part, la troisième partie, un montant de 422 031,91 sous, ce qui porte le total des chèques du OFA pour ce mois-là à 982,77. OK, est-ce que j'ai un proposeur? Je vais proposer l'acceptation des comptes. Un supporteur. Je vais l'appuyer, Monsieur le Président. Merci, M. Perron. Nous en sommes rendus à la période d'intervention des membres du Conseil. Oui, s'il vous plaît, M. le Président. Madame Lamy.
Tout à l'heure, on vous a mentionné qu'on accordait, on allait payer le reste de nos études. Enfin, le reste, on avait un solde à payer là, pour les marais, le projet des marais salins. Je ne sais pas si vous avez vu dans l'actualité d'aujourd'hui, il y avait les ZEC, la Fédération des ZEC de l'Est du Québec, je pense. En tout cas, ça, c'est une fédération, en tout cas, qui veut protéger et qui proteste auprès du gouvernement du Québec pour les forages qu'on va effectuer à l'île d'Anticosti. La Fédération des ZEC du Québec est particulièrement intéressée à protéger la faune et la flore, mais pour la chasse. Hein, et on prétend aussi qu'on risque de polluer le fleuve. On n'a pas vu le Canard Illimité, qui est ici à Baie-Saint-Paul et qui a renouvelé son entente avec M. Paul Simard, le propriétaire de ce terrain que l'on convoite pour installer la passerelle. On n'a pas vu que Canard Illimité, qui est pourtant une société de conservation, dont les objectifs principaux sont d'aider les chasseurs et les pêcheurs. On ne les a pas vus protester pour ce qui se passe à l'île d'Anticosti. Je ne sais pas s'ils protestent ici pour une simple passerelle qui amènerait les gens à voir et à bénéficier de la faune et de la flore de l'estuaire du Saint-Laurent. En tout cas, on peut se poser la question. Et on peut se demander, parce que vous savez, ça me rappelle l'époque où vous avez connu ça, plusieurs d'entre vous, l'époque où on avait des clubs privés au Québec et qui étaient généralement la propriété de riches personnes et qui n'étaient accessibles qu'à des privilégiés. Alors, je ne sais pas si Canard Illimité pratique le même genre de politique avec la complicité du ministère de l'Environnement, mais en tout cas, il est chose certaine, ce n'est pas l'accès au public qu'il favorise dans le cas présent, c'est ce qu'on peut voir. Je voulais simplement vous alerter à ça et que si vous avez des protestations à faire, bien, vous pourrez les faire et savoir qui sont les privilégiés au Québec quand il s'agit d'avoir accès à des ressources naturelles qui appartiennent à tous les citoyens du Québec et à toute la population du Québec. Merci. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Oui, si vous me permettez, M. le Président. Au cours de l'après-midi, après avoir reçu un appel faisant partie du comité de sécurité publique, vous savez maintenant que le Super C est en marche. Bravo, c'est bien. Mais le contracteur qui doit préparer le fonds et les fondations, vous savez quelle circulation qu'on a présentement sur la route 138, puis spécialement chez Jean Coutu, puis aller se rendre jusqu'à chez Irving, puis un peu plus loin par rapport à Hydro-Québec. Alors, la circulation de ces camions devient difficile, puis dangereux en même temps. Alors, avec cet entrepreneur et M. Cajolin, il a été discuté que ces camions, il y aurait possibilité de retourner vers chez Jean-Roch-Thibault, dans ce coin-là, là, sur la 138, puis reprendre la montée du chemin du Golfe. On sait que le chemin du Golfe, c'est un camion interdit. Alors, ça serait une permission spéciale accordée à les entreprises Jacques Dufour seulement. Puis ça, je m'adresse aux gens là, de chemin du Golfe. Ghislain, tu m'écoutes comme il faut. Pour une période d'environ de 6 semaines. Entre 6 et 8 voyages par jour, parce que la boucle va se faire. C'est une boucle. Ils montent par là, mais ils ne reviennent pas par le chemin du Golfe. Ils vont faire la transaction par Sherving et revenir. C'est uniquement par sécurité présentement. Parce que, comme je me répète, là, en disant que c'est très difficile présentement là, de circuler dans ce coin-là. Alors, la permission va être accordée. Ça va être bien écrit là, sur papier. Que c'est pour les entreprises Jacques Dufour seulement. Ça ne permet pas aux autres entrepreneurs là, de dire, ben, regarde, lui, il passe là, on va passer moi aussi. Là, Ghislain, tu vas être nos yeux un peu dans ce coin-là. Là. Passe un peu. Là. Mais, on veut un rapport détaillé. Mais ça va être bien écrit, là, puis bien précisé que c'est pour cette période-là, avec le nombre de voyages qui doit se faire, puis que c'est uniquement les entreprises Jacques Dufour. On va spécifier aussi que de faire attention au niveau de la circulation, vitesse et ainsi de suite. Là. Il va y avoir des choses qui vont être ajoutées. Alors, les gens du chemin du Golfe, ceux qui nous écoutent, la permission a été accordée, puis ça va durer 6 semaines. Puis après, c'est terminé. Puis ça va être bien, comme je me répète encore une fois, bien écrit, puis bien contrôlé. Merci.
Juste rajouter quelque chose par rapport à la nouvelle qu'on vient d'entendre. Vous me voyez surpris puis à la fois déçu de l'apprendre en même temps que tout le monde, vu que c'est des gens de mon secteur puis c'est mon district. Monsieur Perron, c'est parce que on l'a reçu de tard. Puis quand ils sont arrivés tantôt, je me suis adressé à M. Gaudreau qui vous a remplacé. Sinon, c'est à vous que je me serais adressé, bien sûr. J'ai parlé à tout le monde un peu avant la réunion parce qu'on était tous pris un peu serrés par rapport à ça. Alors, c'est pour la raison. C'était pas parce que... On doit comprendre que c'est un cas de force majeure. Oui, c'était pas par mauvaise volonté. Là, si je m'excuse si on n'a pas assez droit, mais c'est bon. Excusez, moi, je vais passer une information que M. le maire m'a demandé de transmettre en lien avec l'acquisition du dossier des PFM. Dans un contexte de transparence et afin d'avoir l'opinion de la population sur le développement de l'ensemble conventuel, la Ville de Baie-Saint-Paul a mis à la disposition des citoyens une section concernant l'ensemble conventuel dans la rubrique « Citoyens » sur le site Web de la Ville de Baie-Saint-Paul. De l'information sur l'ensemble du dossier des PFM s'y retrouve et un formulaire est disponible afin que vous puissiez nous transmettre vos opinions sur le développement du projet et un autre formulaire vous permet aux citoyens de présenter brièvement un projet qu'ils souhaiteraient. Cette section sera évolutive et offrira de l'information régulière tout au cours de l'évolution du projet. Cette page sera également publicisée et accessible via la page Facebook de la municipalité. Ceci est le premier outil de consultation pour ce projet d'importance pour le développement de la région et d'autres consultations dans le cadre de ce projet s'effectueront tout au cours de l'automne. Merci. Nous en serions arrivés à la période des questions du public. Monsieur Fontaine, au micro, s'il vous plaît. Ça fonctionne. Oui, bonsoir, monsieur. Bonsoir. J'aimerais revenir sur le dossier des ruines de la goélette La Calmie qui reste sur la plage après tout ce temps. J'ai fait des recherches pour tenter de retracer le propriétaire de cette épave, de ce tas de déchets, il faut bien le dire. Là. Ça n'a plus que l'apparence, l'ombre d'une goélette. Et c'est impossible. Le chef est tout aussi incapable de retracer ce monsieur qui s'appelle Clément Gauthier. Alors, il semblerait qu'il a quitté la ville sans laisser d'adresse. Alors, dans ces conditions-là, je me demandais si on pouvait quand même pas procéder en publiant un avis public à l'effet que nous allions procéder au nettoyage de la plage et que toute personne qui a quelque chose à revendiquer sur cette épave se manifeste avant telle date. La date serait indiquée dans l'avis, évidemment. Ce serait une façon pour la Ville de se dégager de toute responsabilité au cas où M. Gauthier aurait des pensées opportunistes de vouloir réclamer après coup un dédommagement quelconque. Moi, je considère que ce monsieur-là agit d'une manière irresponsable. Non seulement on n'a plus de permission à lui demander, mais il faudrait procéder et idéalement lui envoyer la facture. Parce que c'est sa propriété, c'est lui qui a laissé traîner ça. Et je suis convaincu que tout ce qu'il y avait à récupérer l'a été depuis longtemps, autant le bois que le métal. Ce qui reste, ce sont vraiment des débris. Alors, je serais en faveur de cette solution-là, si c'est possible. Et après coup, on pourrait procéder à l'opération de nettoyage, et je pense que c'est quand même pas si considérable que ça. Moi, j'ai estimé qu'une couple de jours à marée basse, avec des employés, de la machinerie adéquate, 1 ou 2 camions, une pelle mécanique ou un bélier mécanique. Puis la main-d'œuvre, comme je l'ai suggéré à un moment donné, on pourrait faire appel aux citoyens en précisant les dates et en lançant un appel au public par communiqué de presse, via Internet, vos communiqués officiels, et aussi via le journal Le Charlevoisien. Il se ferait un plaisir, je suis sûr, de publier un petit entrefilet là-dessus en précisant les dates. Puis on aurait du monde gratuitement, avec des gants, une bonne paire de gants, pour aider à la besogne. Alors, il resterait à payer des employés de la ville, 3 ou 4 employés, puis la machinerie.
c'est pas la fin du monde. Là. Ça pourrait débarrasser la plage de quelque chose qui est vraiment pas intéressant pour personne, y compris pour M. Gauthier qui s'est sauvé. Est-ce que c'est envisageable, Mme Ménard? Je sais que vous n'avez pas tous les pouvoirs. Excusez, je suis le président de l'Assemblée ce soir. Oui. Et puis, en lien avec notre discussion de cet après-midi, parce qu'on s'est croisés sur sur le site, d'ailleurs. Sur le site, que je connais très bien, vous avez dit que votre proposition, pour moi, faisait sens, mais qu'il faudrait quand même avoir la chance d'en discuter, nous, alentour du Conseil, pour voir les tenants et aboutissants au niveau des lois, parce qu'on est quand même régi par les lois, on ne peut pas faire ce qu'on veut. Comme je vous ai dit, la goélette, elle est quand même dans des eaux qui ne sont pas fédérales. Et puis là, on se trouve à chevaucher toutes sortes de lois. Et comme je vous ai aussi mentionné, c'est la propriété d'une personne. Là où je vous rejoins, qu'on mette un avis légal dans le journal pour que monsieur s'annonce, ça, on va en discuter. Et puis, à partir de là, on va être capable de prendre une position. Je pense que tous les membres du Conseil, on est tous soucieux de cette épave-là à nous achaler toutes. Ça, là, c'est bien avant là, qu'on entende parler depuis 2 semaines, 3 semaines. L'année passée, on l'avait, depuis qu'elle a brûlé. À partir du moment où ils l'ont pris de la rue Sainte-Anne, qu'ils l'ont envoyé là, que ça a commencé à faire des problèmes. Puis c'est sûr que le Conseil, on est au fait des choses, mais comme contribuable, avant de dire que ça va coûter rien, on doit prendre nos responsabilités puis faire des études. Parce qu'on vous dit, même moi, j'ai voulu faire une battue, puis je vous en ai parlé dans un projet dans le Cap-au-Rep, j'ai demandé et sollicité des gens pour venir m'aider. En bout de ligne, là, la battue, c'est moi qui l'ai fait tout seul. Tu sais, entre vouloir dire, entre la réalité des choses puis ce qui peut arriver, c'est 2 mondes. Fait qu'on doit conjuguer avec une situation qu'on déplore toutes, mais le Conseil, on va prendre nos responsabilités. Puis oui, je suis d'accord qu'on doit prendre tous les moyens et les mettre en œuvre pour le rejoindre. Et après, en fonction des règles, des règlements et nos avis légaux, on pourra prendre des décisions. Ça veut dire que c'est reporté à la prochaine séance du Conseil au mieux? Oh, c'est sûr. Puis la prochaine séance du Conseil au mieux, je l'annonce ce soir, que la prochaine séance a lieu le 8 août et que d'ici ce temps-là, le Conseil, on va prendre toutes des petites vacances. Fait que je suis très, très honnête avec vous. Là. Je ne vais pas vous dire qu'on va travailler dessus demain matin. Le Conseil, on tombe en vacances. Mais le dossier demeure prioritaire parce qu'en arrière du Conseil, il y a toute une machine municipale qui fonctionne. Puis, que ce soit l'urbanisme, que ce soit aux travaux publics, on a tout ras-le-bol de ce dossier-là. On veut le régler. Bon, mais espérons que mes suggestions auront contribué à ce sens. Bien reçu, M. Fontaine. Merci beaucoup. Bienvenue. Est-ce que, Monsieur le Président, Françoise, vous aviez donné une information supplémentaire au sujet de cette épave, ce que vous disiez tantôt au sujet des matériaux? Montrer que c'est pas si simple que l'on pense. Bien, en fait, c'est des matériaux qui sont contaminés, fait qu'ils peuvent pas aller dans n'importe où. Il y a des sites spécialisés pour recevoir ce type de matériaux-là. Tout ce que je peux vous dire, M. Fontaine, c'est qu'actuellement, avec le service incendie, on évalue les coûts de transport que ça pourrait coûter là, pour tout ramasser ça. Puis on va revenir au Conseil avec une idée approximative des coûts. Là. Mais c'est juste pour vous dire que ça ne peut pas aller... Si vite que ça. Non, c'est ça. C'est des sites spécialisés. Puis si je ne me trompe pas, c'est à Trois-Rivières ou plus vers le sud du Québec. Là. Monsieur Boilly. Merci, M. le maire. Oh, merci. Monsieur le Pro-maire. Excusez-moi. Peut-être la même couleur de cheveux que lui, mais c'est tout. Monsieur, ce soir, je vous voyais excessivement déçu. Déçu parce que, écoutez, je vous fais un petit contexte rapide parce que je ne me tente pas de faire une dissertation là-dessus, mais d'office, au départ, ne me voyez pas contre le développement et contre les développements. Je parle du développement, le quartier. D'accord? On s'entend bien? OK. Puis suite à l'agenda 21, puis à une participation, puis à l'implication citoyenne là-dessus, on a eu quand même, mettons, des grosses discussions entre nous dans le chemin du Golfe et Inc. et compagnie. Ça date du 16 juin 2011. M. Goudreau, vous n'étiez pas là. Ça, je le sais.
Mais c'est pas grave. C'est pas une excuse. Voilà, merci beaucoup. Vous comprenez très bien ce que je veux dire. Puis nécessairement, nous, on en avait demandé suite, mettons, au premier développement qui était émis sur les planches à dessin, qui avait 41 portes sur ce petit quartier-là. Après discussion et après, on avait demandé quand même, mettons, un référendum et la tenue d'un registre pour modifier la diminution de la densité. On est à Baie-Saint-Paul, on n'est pas n'importe où, au Taville Baie-Saint-Paul. Le 21 novembre, on a signé d'office une entente entre les parties, c'est-à-dire le conseil municipal d'alors, les promoteurs et nous, l'ensemble des membres là, du chemin du Golfe. Toujours en 2011. Toujours en 2011. Ça s'est conclu le 29 novembre 2011. Nécessairement, nous, ce qu'on demandait, puis ce qu'on avait d'office et eu comme entente, c'était des unités familiales là, isolées, dans le sens que des maisons, des maisonnettes en bonne et due forme, bien construites, bien placées et bien rangées, si on veut, dans ce quartier-là. Mais par contre, en septembre 2015, vous avez passé municipalement parlant un règlement concernant les logements accessoires, les logements accessoires en territoire urbain ou semi-urbain. Ça, c'est en septembre 2015. Mais nous, de l'entente qu'on avait déjà, on s'était déjà entendu avec le promoteur et le conseil municipal, on s'est dit, ils vont respecter les ententes. Moi, monsieur le pro-maire, oui. de mon ancienne vie, j'ai toujours travaillé avec des ententes locales, que c'était respecté au plus haut point. Là, normalement, nous, on s'est un peu, sans se déchirer sur la place publique, a fallu se rajuster par rapport à ce développement-là. Mais ce règlement-là, le règlement de septembre 2015, vient en fait de le mettre complètement de côté. Et ne fut pas ma surprise la semaine passée, quand une maison supposément modèle dans ce quartier-là, il y avait 2 logements. Fait, si je fais le calcul, à 21 portes qu'on s'était entendu, à 2 logements par maison maintenant, on se retrouve au même point, sinon pire. Ma question est facile. Pourquoi, en fin de compte, qu'on a mis... Puis cette entente-là, pas l'entente, mais ce que le promoteur a reçu, ça s'est fait, l'émission du permis, s'est faite le 11 avril. La semaine passée, je m'aperçois, la maison modèle est construite, mais il y a 2 entrées électriques. Puis ça veut donc dire que le règlement qui a été passé municipalement parlant, l'entente est tombée caduque. Oui. Oui. Là, c'est dur mais à vous dire franchement, là, je suis très émotif parce qu'on s'est quand même, mettons, battu, socialement parlant, pas battu, point et main levée, mais on s'entend bien que... Ouais, c'est ça. Puis pourquoi signer des ententes avec le conseil municipal et avec les promoteurs quand ça, c'est même pas respecté? Ma question est, à cette date-ci et à cette heure-ci, 8h moins 20. Merci beaucoup. Le 11 juillet. Oui. Est-ce que ça serait possible, au moins pour le reste du développement comme tel, que notre entente soit respectée et redevienne en vigueur? Ça, là, pour moi, là, ça serait la chose la plus importante. M. Boily, je pense que votre question, elle est louable, justifiable et elle mérite d'être ramenée au Conseil. C'est exactement la seule réponse que je peux vous donner. Comme vous l'avez dit, je n'irai pas me cacher en vous disant qu'en 2011, j'étais pas là. Mais en 2015, j'étais tout là. Oui. Et puis, il y a peut-être quelque chose à quelque part, il y a des éléments qui ont fait que le contexte a changé, mais il n'y a rien qui dit qu'on ne pourra pas le ramener au Conseil puis vraiment regarder l'ensemble de toute l'entente qui avait été passée en 2011 versus que le nouveau règlement ou le règlement est venu défaire. Vous, M. Goudreau, vous êtes en affaires. Puis nous, mettons aussi, on est en affaires ici, là, dans le sens que quand mettons, je reçois mes textes, on est en affaires. Puis à manger comme ça, là, on n'est plus en affaires. On est vraiment dans le trouble.
je ne suis pas contre le développement et je ne suis pas contre les développements. Mais il faut quand même qu'il y ait un sens critique et honnête dans cette dimension-là. Je suis bien d'accord, là. Je vous jure, là, que c'est pas très... C'est assez ordinaire. Monsieur Boilly, comme pro-maire, je m'engage à le transmettre aux membres du conseil et puis à tous les intervenants pour qu'on vous revienne avec une réponse. Ma dernière question par rapport à ça, êtes-vous capable de faire la différence entre une entente locale en termes de priorité, une entente locale ou une entente locale en termes de milieu de vie et des règlements purs et simples? Parce que vous avez quand même, mettons, le droit et le pouvoir et le devoir, jusqu'à un certain point, de faire respecter ces règlements-là en fonction des ententes. Puis là, je demande à toute la majorité silencieuse de vérifier ça aussi. Qu'est-ce qui se passe dans chacun de leurs quartiers? Ça va comme ça? Ça va, mais j'attends quand même, mettons, des nouvelles là-dessus. Vous allez avoir des nouvelles. Une autre question? Madame, non? Vas-y. C'est beau, parfait. On va s'assurer que c'est enregistré. Puis oui, s'il vous plaît, parce que je veux que cette discussion-là, puis je veux pas me claquer sur le développement, le quartier ou quoi que ce soit en termes de développement. Mais je veux quand même, mettons, que mes démarches et que mon honnêteté intellectuelle soit respectée le plus possible, et pas juste moi, là. Pas juste moi. Je fais pas un acte de contrition, puis vous me verrez pas, là, prier, là, à genoux, tu sais. Mais il y a une question quand même, mettons, d'honnêteté intellectuelle là-dedans. Monsieur Boilly, on vous doit une chose, c'est que si on est venu brimer une entente de 2011 par un nouveau règlement ou un changement, on se doit de refaire nos devoirs, de le regarder et de vous revenir avec une explication qui va faire en sorte que ça va casser, ça va passer, mais tout le monde, on va être tous sur la même longueur d'onde. Parce que si vous aviez une entente en 2011, j'ai tout vous dit, je suis un homme d'affaires moi-même, une poignée de main, ça vaut bien des contrats. Puis, on est de Baie-Saint-Paul, donc oui. ça vaut plus que des contrats. Exactement. Maintenant, une autre question? Oh oui, je savais qu'il y en avait d'autres. Parce que ça me chicote un peu par rapport aux petites franciscaines de Marie. Oui. Vous avez nommé quelqu'un dernièrement, M. je pense. Monsieur Gendreau, oui. On n'a pas vu son rôle, son mandat. Est-ce que ces échéanciers, il n'y a encore rien de fait? Je veux présumer de rien parce que vous m'avez averti, vous avez mis en place le site. Peut-être qu'on va voir des choses là-dedans, donc je ne veux pas m'avancer là-dessus. Mais est-ce que le 1er décembre, il va y avoir des employés pour s'occuper de la maintenance, de l'entretien, de la... On parle de la prise de possession ouais. Et le 1er janvier. Le 1er janvier, OK, c'est bon. En fait, soyez assurés que c'est d'ailleurs, il y a déjà un comité qui est en train de... OK. C'est le rôle de M. Gendreau de mettre tous ce monde-là ensemble et d'arriver avec des recommandations. Et puis, j'ai fait même partie, moi, du comité de sélection. Parfait. M. Gendreau a une feuille de route extrêmement intéressante. Vous me rassurez. Et puis, je suis moi-même à vous dire, quand on l'a passé en entrevue, il m'a rassuré comme quoi que, oui, il y croit, parce que c'est pas évident, c'est tout un mandat, mais je pense qu'il y a les atouts pour nous enlever l'épine de Damoclès qu'on a dans le pied. C'est beau. Merci infiniment. Merci. Mais il est bon de mentionner aussi également que la Ville de Baie-Saint-Paul, lors de la dernière assemblée, a engagé une certaine somme d'argent pour prévoir ce que vous mentionnez, M. Boilly, ce qui n'est pas anodin. La Ville a pris quand même pas loin de 200 000 pour s'assurer qu'on ait un mécanisme pour le fonctionnement dans la première année future des petites franciscaines de Marie. Donc, on n'a pas agi aveuglément non plus. Non, je comprends très bien, M. Chain. Soyez rassurés que... M. Boilly, je peux vous dire qu'on a tout pris connaissance de l'entente. Et puis, moi, je l'ai regardé comme homme d'affaires. Puis, même les petites franciscaines de Marie ont tout mis en œuvre pour qu'on ait une transition, je dirais, le plus facile possible, tant au niveau des équipements que sur le plan financier, sans venir hypothéquer ou grever le contribuable d'un fardeau fiscal additionnel avant au moins quelques années. Mais au niveau des employés futurs, le 2 janvier, est-ce que vous allez réengager d'autres mondes ou si ça va être... Présentement, il n'y a rien de décidé, tout est en étude et tout est sur la table. OK, c'est beau.
Maintenant, par rapport à Olivier, pour ton avis sur le transport du gravier, je ne compterai pas les camions, mais je vais quand même, mettons, m'assurer que ça soit quand même, mettons, fait en bonne et due forme dans les heures et de journée raisonnables et également aussi sur les 6 semaines, si possible. Merci, M. Boily. On compte sur vous. Puis en 2011, j'étais là, moi aussi. Ça fait que dans ce que tu nous disais tantôt, il y a eu beaucoup de salive qui s'est coulé. Puis il y a eu 2 rencontres avec ça, puis ça a jasé beaucoup, puis l'entente, ça a passé. Puis on va revoir, comme M. Luc le disait tantôt, on va reviser ça, puis on revient avec ça aussi. Soyez assurés qu'il y a un suivi qui va être fait. Est-ce que quelqu'un d'autre a des questions? Bon, je vais clore la période de questions. Est-ce que j'ai une proposition pour la levée de l'Assemblée? On se revoit le 8 août. Bon été. Bon été.